Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir des mises en plan de pièces simples. Comme d'hab, je vais aller assez vite parce que sinon ça va durer des heures. Voilà, une pièce toute simple qu'on appelle un moyeu. Donc si on regarde comment ça a été dessiné vite fait, j'ai fait un bossage par révolution. Donc j'ai fait le profil et j'ai fait une révolution. Voilà, tout simplement. Donc ça nous donne cette pièce-là. Donc pour faire la mise en plan, il faut aller ici, créer une mise en plan à partir de la pièce, vu qu'elle est déjà ouverte. Faire. Après on peut aller la chercher. Alors ici, on va prendre du A3. Alors là, ça dépend de l'emplacement que vous avez sur votre SolidWorks. Alors pour les emplacements, c'est ici. Hop. Donc la molette, là, enfin, l'engrenage. Emplacement des fichiers. Donc tout ça, ça se détermine avant. Alors quand vous êtes dans une entreprise, normalement c'est déjà fait. Donc mise en plan, on a quelque part par là fond de plan qu'il faut déterminer. Donc moi j'ai mis modèle SolidWorks fond de plan. Il y a les gabarits que je vois pas. Oui, il y en a beaucoup, il faut chercher. Modèle de document, moi j'ai mis modèle SolidWorks. Comme ça il va chercher tous mes templates, mes modèles là-dedans. Voilà. Les modèles de nomenclature, de pièces, de table de pièces, de liste de pièces soudées. Fond de plan, j'ai déjà dit. Voilà. Ok. Donc là, si vous n'avez pas prédéfini déjà des vues, puisqu'on peut le faire dans le modèle de prédéfinir des vues vides, il suffit d'aller chercher à droite. Donc il a ouvert notre pièce. Et on va poser là. Je vais faire OK. On peut mettre 3 vues en fait, ou 4 vues, ou tout ce qu'on veut. Ici on a mise en plan. Alors si on veut rajouter une vue, on peut faire vue projetée. On appuie dessus. Et on a oublié de mettre une vue. En fait, au départ, on peut en mettre plusieurs. On dit c'est celle-là ma vue. Hop, on peut en mettre, hop, hop, on peut mettre comme ça, on peut en mettre plein. Mais bon, là pour juste une pièce, en plus, je voudrais faire une coupe. Donc je vais prendre la vue de dessus, donc je fais glisser. Là je me rends compte en plus que je suis en 1,5. C'est un peu A3, c'est un peu grand. Donc ici sur le cartouche, on peut changer le gabarit, mettre du A4. Donc on fait bouton droit, propriété. Si propriété n'est pas affiché, il faut aller le chercher ici, personnaliser le menu et le cocher. En fait, au départ, je sais pas pourquoi SolidWorks on fait bouton droit. Oui, il n'y a pas propriété. Donc il faut aller dans personnaliser le menu, cocher propriété. Et là, il y est. Et on peut changer, donc de A3, je peux passer à A4. Donc ici, j'ai mon moyeu. On va rajouter ici, mettre à jour, s'il te plaît. Voilà. On va rajouter une petite vue isométrique pour faire joli. On peut changer. À gauche, il y a plein de choses. On peut dire non, en fait, je veux celle-là. Non, je veux celle-là. Je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là. On peut mettre en trimétrique, dimétrique. On peut changer l'apparence et de l'affichage. On retrouve ici aussi d'ailleurs. Si on trouve que c'est pas bien tourné, par exemple un assemblage, on veut voir des choses, on va ici, on clique dans la fenêtre, pas sur la pièce. Quand on clique sur la pièce, ça peut faire des trucs bizarres. On clique dans la fenêtre, on clique par dans le vide là, on lui dit de tourner et on tourne dans la fenêtre, on dit je veux plutôt comme ça et on valide. Et là, il reste comme on l'a mis. Voilà. Et on va faire. Et là, on va mettre haute qualité, ça prend moins de place. En fait, ça supprime qualité ébauche, c'est que ça garde tous les. Un peu comme de la purge dans AutoCAD, il faut un peu purger quoi. Haute qualité, c'est 0,1, 0,1, 1,1, 0,1, c'est pas 0,1, 1,2. Voilà, il supprime tous les trucs qui servent à rien au code binaire.
On va faire une... Alors la vue projetée, donc on a vu. La vue auxiliaire, c'est si par exemple on a un pan coupé. Par exemple ici, si je rajoute une vue. Là, et je voudrais faire, même si c'est totalement absurde, une vue pour voir ce chanfrein là. On va prendre la vue auxiliaire, on va cliquer sur l'arête. Vous voyez? Et on le voit dans ce sens-là, quoi. Comme si on le regardait comme ça. Alors parfois c'est sympa, hein. Il y a des pièces ou des assemblages surtout, on veut voir d'un certain angle. Voilà. Voilà, ça sert vraiment à rien, c'était juste pour montrer. Ensuite, on a la coupe. Donc la coupe de base, il nous demande si on veut une verticale, une horizontale ou autre. Donc on va prendre horizontale. Ok. Et là, on la pose. Alors comme d'habitude, ici, il y a l'arbre qui se... Enfin, pas l'arbre, le menu de la coupe, vue en coupe qui s'ouvre. Donc on peut faire une coupe partielle. Voilà, c'est rien. Section de coupe, c'est que la section. Donc, il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière. Hachurage automatique. Bon. Mettre à l'échelle les motifs de hachure, pourquoi pas. Bon. Accentuer le contour, pourquoi pas. Sympa. Puis, corps surfacique. C'est s'il y a des corps surfaciques, mais il n'y en a pas là. Puisqu'on a utilisé que du volumique, il n'y a pas du surfacique. Profondeur de coupe. Alors là, on peut même carrément lui dire la profondeur. Vous voyez, il y a trop de choses derrière, par exemple, et qu'on veut pas les voir. Et je mets aperçu. Ouais, aperçu. Hop, vous voyez. On pousse. Aperçu. Et bon, là, c'est incompréhensible. Hop, on enlève. Importer les annotations, tout ça. Bon, ça, c'est par rapport aux cotations qu'on a dedans. On peut les importer. Mais nous, on va les mettre. Et si on veut pas que ça apparaisse dans la nomenclature. Ah non, c'est pas la nomenclature, ça. Mise à jour automatique de la vue. Pourquoi pas? C'est nouveau dans le 2022, je pense. Alors ensuite, pour les cotations. Enfin, on va d'abord continuer et regarder un peu ce qu'il y a là-haut. Alors, section supprimée, ça j'ai jamais utilisé. Donc, si on veut faire une vue de détail, de base, ce sera toujours un cercle. Je vais lui dire, tiens, voilà, tu fais un détail et tu le poses. Il y a automatiquement le détail qui se met avec l'échelle. Alors, on peut mettre plein de pareil, toujours plein d'options sans contour, contour intégral, contour irrégulier, l'amplitude des formes, fixer la position, hein, il y a toujours plein de choses qu'on peut faire, changer le style, utiliser le style du parent. En général, on va plutôt garder le style du parent. On peut changer l'échelle, type de cote, qualité, projeter ou vrai. On va laisser comme ça. On va garder la mise à jour automatique en fait. Exclure de la mise à jour automatique. On va garder la mise à jour automatique. Voilà, on peut même cliquer sur le cercle et faire. Non, c'est pas ici, c'est ici. Pareil. Selon la norme, là, on peut cliquer cercle non continu avec ligne d'attache. Connecter, on peut les connecter. Selon la norme. Bon, on fait un peu tout ce qu'on veut. On peut aussi faire, si on veut pas un cercle, on va faire un rectangle. Ah, et pareil, voilà, ça fait un rectangle. Ou autre chose, hein, on peut faire la forme qu'on veut en fait. On peut même faire j'imagine, un spline. Faut bien cliquer sur la fenêtre. Si on fait là, il considère qu'il n'est pas dans la fenêtre. Allez voir. Là, si je fais
Vue de détail. Ah si, c'est bon. Il a détecté. Avant, fallait vraiment cliquer sur la fenêtre. Voilà. Je vais éloigner mon micro de l'ordi qui souffle énormément. Donc voilà. Donc après on peut mettre des cotes. On peut faire une coupe locale, c'est pas mal. Donc on fait un spline par exemple ici. Et là on va lui dire de faire la profondeur de la coupe. Genre 50. Un petit aperçu. Voilà, ça fait une coupe. Il nous dit en plus sur le 3D où est-ce qu'il l'a fait. Vous voyez, si on fait tourner là. Voilà, on a fait une coupe comme ça. Coupe locale. Ça peut être pratique. Pour l'enlever, après il faut aller ici. Effacer, hop. Effacer la spline. La vue interrompue, c'est qu'on a des longues barres qui en fait prennent toute la page et ça sert à rien. On va sélectionner la vue, on va lui dire non, tu coupes de là à là, hop, ça coupe. Ce qui est bien, c'est que les cotations suivent. On peut changer les styles de ligne de cassure, on peut réduire l'intervalle, voilà. Et si on veut la supprimer, là il nous dit qu'elle est là. De la sélectionner et de faire supr. Et voilà, elle est enlevée. Ensuite, on a rogné. Alors rogné, je vous montrerai peut-être plus sur l'assemblage. Ça c'est des vues avec d'autres positions, c'est quand on a plusieurs configurations dans une pièce, dans un assemblage, dans ouvert, fermé. On veut la montrer sur la même vue. C'est intéressant, on va la sélectionner, on va aller là. Et il va y avoir ici configuration, on va choisir. Enfin maintenant avec ça en fait. Elles vont se superposer. On aura les deux positions. C'est vue vide. Voilà. Et ça c'est remplacer le modèle. Si on veut le remplacer. Remplacer par exemple là, on lui dit non, va chercher un autre moyeu. Pas celui-là, mais un autre quoi. Ou un plus à jour. Donc cotation cette fois vraiment. Donc c'est pareil que sur les esquisses. Cotation intelligente. On va coter plutôt les cercles de dessus. Voilà. Donc, il suffit de cliquer dessus. Si on veut la hauteur, on clique de là à là. Et soit on clique sur l'arête, soit on lui dit de là à là, soit l'arrête directement. Ici on va faire de là à là. Après on peut mettre tout ce qu'on veut. Ah oui, on peut mettre aussi, je vais pas montrer, ici on peut mettre les arêtes cachées. Mais bon après on comprend plus grand chose. Faut penser à comment le tourneur il va couper, qu'est-ce qu'il a besoin comme cote en fait. Il va enlever la matière là, après il va enlever là. Zzz, il va enlever de là à là. Après il va retourner la pièce. Il va enlever de là à là. De toute façon après il faut discuter avec à l'atelier. Et voilà. Après bon ici là, ce détail il n'est pas tellement utile pour cette pièce. Supprimer. Il manque sûrement des cotes, mais c'est pas grave, c'était juste pour montrer. Après pour le cartouche automatique, on verra plus tard pour voir comment remplir automatiquement tout ça. Voilà. Je vais faire une autre vidéo sur les assemblages.